La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Des détenus sénégalais transférés vers le Salvador. Une question que se pose ce matin Rewmi Quotidien qui informe que les premiers vols de migrants ont décollé aux États-Unis. L'AS est revenu sur les conséquences éventuelles de la fermeture de l'agence américaine USAID au Sénégal sur les ONG et associations de société civile et affiche à sa une des think tanks. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend que lors de la journée internationale des think tanks, plusieurs acteurs de la société civile ont relevé les conséquences financières de cette décision de l'administration Trump sur les laboratoires d'idées et organisations de la société civile, important pour la mise en œuvre des politiques publiques. À la page 5 de Enquête, l'on nous informe que les décisions de Trump sont saluées par sa base électorale, mais suscitent inquiétude et condamnation à l'étranger. Le journal de s'interroger jusqu'où le président américain compte-t-il aller dans sa politique America First. L'Observateur de poursuivre les agents de l'USAID Sénégal contraint au silence. Les projets et programmes de l'agence américaine au Sénégal sont devenus inaccessibles sur son site officiel. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens paru ce matin. Il s'agit de la menace autour de la levée d'immunité parlementaire d'Amadou Ba. Amadou Ba et sa nouvelle responsabilité en position de combat, informe Vox Populi à sa une. Le chef de l'opposition et ses hommes marquent leur territoire en se radicalisant. Il parle de tentative manifeste d'élimination politique. Le pouvoir cherche à instrumentaliser la justice pour neutraliser des adversaires en décrédibilisant les figures de l'opposition. Cher Omar Anne s'exprime: nous ne céderons pas à la panique, nous avons les moyens de faire face et nous réagirons chaque fois que nécessaire. Direct News, Sud Quotidien, Li Quotidien, Les Échos, Walf Quotidien, dans la même mouvance, informe que les souteneurs d'Amadou Ba dénoncent une tentative manifeste de liquidation politique et annoncent une tournée nationale dans les prochains jours pour s'adresser aux Sénégalais. Politique toujours, avec l'affaire Farba Ngom, la justice resserre son étau, un titre qui barre la une de l'Observateur. Le député maire de Agnam suspendu à une convocation imminente. Le quotidien du groupe Futur Média évoque ce document arrivé hier au parquet du pôle judiciaire financier, ouvrant la porte aux auditions. Un célèbre homme d'affaires et des gérants de sociétés civiles immobilières dans le viseur du PJF. Les jeunes d'Orée Fondé ont une fois de plus mis le feu pour réclamer la libération des jeunes arrêtés à Matam. Walf Quotidien a fait un décryptage sur l'essoufflement des opposants et activistes et révèle comment Pastef a eu raison de ses opposants. Plus de 20 morts entre le 28 janvier et le 4 février, informe Rewmi Quotidien qui insiste: les routes restent meurtrières. Libération renchérit et parle de carnage sur les routes du Sénégal. Au moins 26 morts enregistrés en 10 jours. Le ministère en charge des transports terrestres est interpellé. 6 décès ont été encore enregistrés après 3 accidents survenus entre lundi et mardi à Tambacounda sur l'axe Louga-Saint-Louis et à Saouane où une femme enceinte a été mortellement fauchée. Le Soleil s'est intéressé ce matin sur la polémique entre la SNHLM et le patronat du BTP sur le projet de 25 000 logements et parle d'angle arrondi. Bassirou Kébé a rendu visite hier au syndicat professionnel des entrepreneurs de BTP du Sénégal. Les échanges ont permis de dissiper les malentendus. Le directeur général de la SNHLM de dire: je ne privilégierai jamais une entreprise étrangère. Yor-Yor-Oui s'est intéressé au patio scandaleux à l'agence d'assistance à la sécurité de proximité sous l'ex-régime. L'ex-directeur des agents et non-agents de l'ASP se partage les 13 véhicules administratifs, informe le journal. À la page 5, l'on nous apprend que le Djoub-Djoubel n'a pas été appliqué à l'agence d'assistance de la sécurité de proximité dans la vente des véhicules administratifs réformés par l'équipe qui a cédé la place à celle que dirige le directeur général, Seydina Omar Touré, plus connu sous le nom de Capitaine Touré. En effet, les 13 véhicules que possédait l'ASP ont été bazardés au profit de l'ex-directeur général Mamadou Salif Sow et de 7 autres responsables administratifs de l'ASP. Mais ce qui est bizarre dans ce bazar couvert du sceau de la réforme, c'est que des personnes inconnues du personnel de l'ASP ont été bénéficiaires de cette vente de véhicules qui ne s'est pas faite dans les règles. Tout un scandale, s'exclame Yor-Yor-Oui. Le quotidien s'est intéressé à l'indemnisation des victimes de 2021 et 2024 et parle de la grande complainte. Les oubliés se rappellent du souvenir de l'État. Amadou Ba, numéro 2, invoque les mesures de Macky Sall en 2012. Coup de gueule de Yasseïda, titre Source A. L'épouse du procureur Aliou Ndao, déléguée pour porter la colère des parents des ex-détenus politiques contre le gouvernement. Selon elle, les responsables de Pastef qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays étaient venus nous voir avant le vote de la loi d'amnistie pour nous demander notre
notre avis sur ladite loi. Nous leur avions répondu que nos enfants ne sont pas moins dignes que Ousmane Sonko pour qu'ils se battent avant de leur donner carte blanche pour décider entièrement à ce sujet. Nous avions ajouté qu'Ousmane Sonko a fait ses études au Sénégal avant de se réaliser ici. Il n'est pas plus digne que nos enfants avec qui il partage les mêmes valeurs, dit-elle dans les colonnes de Source A. Fait de société pour terminer avec la vente en ligne de lingerie fine, informe l'Observateur, qui a fait une enquête en profondeur derrière la dentelle. Ces femmes audacieuses en bout de tissu qui affichent leurs courbes et révèlent leur sensualité. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.